Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer en live et sur un site en production les vrais changements que la version 7 de WordPress apporte. Donc si tu hésites à faire cette mise à jour ou que tu l'as déjà effectuée, que ce soit d'une manière manuelle ou automatique, eh ben cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un gros warning à prendre en compte lorsque tu vas faire cette mise à jour et je vais en profiter également pour te montrer mon process pour tout simplement mettre à jour un site dans sa dernière version de WordPress. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Pour commencer, on est donc sur le tableau de bord de WordPress. Ici, en haut, tu peux voir que j'ai deux onglets ouverts parce qu'il y en a un qui est le tableau de bord de WordPress après la mise à jour et celui que tu vois sur mon écran, c'est avant la mise à jour. Pourquoi ces deux onglets? Parce que tout simplement, l'apparence de l'admin WordPress va changer. Si tu as déjà fait cette mise à jour, tu as vu que l'apparence a changé. Donc ici, tu peux voir au niveau de l'apparence, on est donc sur quelque chose de plus flashy, surtout au niveau de la couleur primaire et le noir un peu plus prononcé. Donc il y a un changement de style qui a été apporté dans l'admin WordPress. Et lorsque tu vas sur différentes pages, par exemple si je vais sur Général ici, tu peux voir que potentiellement les boutons ont généralement changé, l'espacement aussi j'ai l'impression qu'il a un peu changé. Donc il y a des petites modifications qui ont été effectuées par-ci, par-là. Et donc la première chose à faire lorsque tu vas mettre à jour ton site WordPress, c'est tout simplement de prendre en compte qu'il y a ce petit changement d'apparence. L'autre point maintenant qui est intéressant, que je trouve vachement intéressant, c'est qu'il y a une recherche globale sur l'admin. Donc maintenant, si tu es sur Mac, tu peux faire commande K, ou si tu es sur Windows, tu peux faire CTRL K, et là tu as une barre de recherche qui apparaît. Et ici, tu peux faire tes recherches, la recherche que tu veux. Donc, par exemple, si je mets permalien, pour dire permalien, je peux faire une recherche et cliquer, et là ça m'amène sur ma page que je souhaite. C'est très intéressant parce que par moment, en fonction des réglages que tu cherches, potentiellement tu te dis ah mais où ça se trouve? Est-ce que c'est à cet endroit-là, cet endroit-là, cet endroit-là? Et du coup, potentiellement, tu as le mot clé que tu as en tête et qui correspond à la page où tu veux aller. Et du coup, tu peux faire une recherche pour éviter d'aller chercher à travers ton menu. Donc je trouve vachement cool. On va voir si au quotidien je l'utilise, mais sur le principe, je trouve ça vachement bien. L'autre chose que je veux te montrer également, c'est, je ne sais pas si tu as aperçu, c'est le petit effet de transition. Alors c'est très léger, mais lorsque je change de page, tu vas voir qu'il y a un petit effet de disparition, d'apparition qui a été rajouté aussi d'un point de vue admin. Bon, c'est très léger et ça ne rapporte pas forcément de plus-value, mais l'idée, c'est qu'il y a ce changement qui a été tout simplement mis en place. Maintenant, on va aller au niveau des articles, ou que ce soit sur les pages. Donc ça, c'est un article que j'avais fait auparavant. Ce que tu peux voir dans un premier temps, alors je vais te le montrer, mais ce n'est pas accessible sur mon site à moi, c'est tout ce qui est les révisions. Ici, lorsque je clique sur révision, tu vois qu'il y a l'ancienne interface des révisions. Maintenant, avec la nouvelle version de WordPress, tu as une nouvelle interface. Ici, je vois pas cette nouvelle interface tout simplement parce que je dois avoir une extension qui rentre un peu en conflit ou qui empêche la nouvelle apparence d'apparaître, tout simplement. C'est pour ça que j'ai ouvert cet onglet-là et ici, tu peux voir en fait la nouvelle apparence que aura normalement sur ton site internet. Toutes les informations que je vais te montrer à travers cette vidéo, je vais te mettre les articles qui en parlent dans la description de cette vidéo. Donc si ça t'intéresse d'aller creuser un peu plus le sujet, potentiellement je ne vais pas te parler de toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux petits trucs. Donc si ça t'intéresse d'aller creuser le sujet, je te mettrai tous les liens des articles juste en dessous dans la description. Donc au niveau de la révision, ce qui va changer, comme tu peux le voir si je retourne sur révision ici, on avait auparavant quelque chose où on n'arrivait pas à juger le changement réel. On pouvait voir que, par exemple, avant, tu avais ici cet élément-là, avant, tu n'avais pas d'élément là, tu n'avais pas d'élément, et après, tu avais un nouvel élément, mais c'était pas très parlant. Là, ici, au niveau de la nouvelle apparence, tout simplement, ça va te montrer directement en live la structure de ton article dans le passé et maintenant, pour te montrer tout simplement en réalité les changements que tu as. Et avec les petites couleurs sur le côté pour montrer aussi les ajouts, les suppressions, etc. Et tu auras une barre en haut pour revenir dans le passé, plus loin dans les révisions, etc., etc. Donc ça aussi, je trouve ça vachement cool d'un point de vue révision. Si par exemple, tu utilises Gutenberg au niveau de tes articles ou même d'une manière globale pour ton site internet.
Maintenant, si je retourne au niveau de mon article, si je retourne à l'éditeur, il y a eu plusieurs petits changements. Tout simplement, le premier, c'est l'apparition de plusieurs nouveaux widgets ou modules. Par exemple, le premier, c'est tout simplement le fil d'Ariane. Par exemple, maintenant, tu as un fil d'Ariane. Auparavant, par exemple, j'utilisais Yoast à travers ce site. Maintenant, tu peux mettre un fil d'Ariane sur de natif de WordPress. Je fais un petit aparté, j'ai fait une vidéo sur Yoast SEO, un guide complet de A à Z pour te montrer comment le configurer, le paramétrer pour ton site internet et comment aussi l'utiliser. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus, n'hésite pas à cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil, bien sûr, à la fin de cette vidéo. Donc par exemple, là, je mets le fil d'Ariane et ça me met le fil d'Ariane. Donc après, tu auras différents réglages, mais au moins, ça te propose ce nouveau widget. L'autre widget, c'est tout simplement, tu as le widget galerie qui est présent ici, qui permet de mettre en place une galerie de photos. Ensuite, tu as d'autres widgets, tu as les titres. Ici, maintenant, tu as toutes les versions de titres qui sont disponibles. Il me semble auparavant, c'était l'inverse, c'est-à-dire donc tu avais une notion de titre global et après c'était à toi de choisir. Là, tu peux directement te dire, ok, moi je veux un titre de niveau 2 et je me casse pas la tête. L'autre chose maintenant aussi qui est disponible, c'est les icônes. Alors moi, sur mon site, pour le moment, ça ne marche pas parce que j'imagine qu'il y a peut-être quelque chose qui rentre en conflit, mais potentiellement, tu auras ici la possibilité de choisir l'icône. Ah non, c'est en haut, ok. Je pensais que ça allait s'ouvrir automatiquement. Donc voilà, ici, donc lorsque tu as ton module Wii icône, ici tu peux choisir l'icône et tu peux donc aller sélectionner l'icône que tu souhaites mettre en place. Je ne sais pas s'il y a la possibilité d'ajouter des icônes, j'imagine que potentiellement oui, mais il me semble pas ne l'avoir pas vu. Peut-être que si je clique ici, non. Ok, donc ça c'est au niveau des icônes, donc tu as aussi cette possibilité d'ajouter là des icônes. Je fais un petit aparté parce qu'il y a aussi une autre feature qui est très intéressante qui est présente sur la version 7 de WordPress, c'est la notion de police. Ici, tu peux aller dans police, donc je suis allé dans apparence police, et ici tu peux rajouter les polices que tu souhaites. Donc par exemple, si sur ton site WordPress ou sur ton identité de marque, ton identité graphique, tu utilises une police particulière et spécifique à toi ou à ta société, tu peux installer des polices ici. Donc n'hésite pas à le faire si tu veux tout simplement ajouter des polices. Donc ça c'est vachement intéressant aussi pour vraiment rendre ton site identique à ton identité graphique, ta charte graphique, etc., etc. Donc voilà, ça c'était le petit aparté aussi à savoir au niveau des polices. L'autre chose aussi au niveau des widgets, il y a aussi la notion de grille qui est présente. Alors ici, il me semble pas qu'il y ait de de gros changements. C'est juste que la structure et l'apparence se fait d'une manière plus propre et plus organisée en fonction des différentes tailles d'écran, etc. Donc ça me permet de faire quelque chose de plus cohérent d'une manière globale au niveau de ce widget-là. Il me semble que ce module était déjà présent auparavant, mais ils l'ont amélioré. Donc voilà par rapport aux différents widgets, donc il y en aura peut-être d'autres, j'en ai certainement oublié, je te mettrai comme je t'ai dit le lien en dessous dans la description. L'autre chose qui est intéressante, c'est par exemple si on prend ce widget-là ou ce module-là, auparavant, moi, par exemple, sur ce site-là, j'utilisais une extension complémentaire Custom CSS qui me permettait d'ajouter du CSS par-dessus si je voulais ajouter du CSS, par exemple, sur ce widget-là, si je veux le faire directement là, au lieu que ce soit sur un fichier source dans mon thème enfant ou autre part. Ici, maintenant, avec la version 7 de WordPress, donc ici, tu as CSS additionnel et qui te permet tout simplement de faire ce que faisait cette extension-là directement dans les paramètres par défaut du widget. Donc ça, c'est vachement intéressant si tu veux rajouter un peu plus de style CSS, personnaliser telle ou telle chose, ça peut être vachement intéressant. Et ensuite, pour continuer, ici, par exemple, je vais reprendre n'importe quel widget. Maintenant, lorsque tu vas faire les trois petits points, tu as la notion de masquer. Et ça peut être vachement intéressant, par exemple, si tu veux masquer sur mobile ou tablette. Auparavant, tu n'avais pas du tout cette fonctionnalité sur WordPress et à travers Gutenberg. Et du coup, en fonction du responsive, ça peut faire des choses un peu particulières et que ça ne donnait pas l'aspect que tu souhaitais. Donc ici, maintenant, c'est possible de configurer, de masquer tel ou tel widget en fonction si c'est sur ordinateur, tablette ou mobile.
Le problématique qui est encore présent ici à travers Gutenberg, c'est que tu peux pas styliser telle ou telle chose en fonction de si c'est sur responsive, tablette, mobile, ordinateur. C'est encore ce petit manque-là qui va certainement voir le jour un jour, mais pour le moment, c'est pas possible. Ici, pour le moment, tu peux juste masquer les éléments si tu ne souhaites pas les faire apparaître en mode mobile. Par exemple, si le rendu n'est pas bon en mode mobile, ben, tu peux potentiellement le masquer. Une autre nouvelle feature dans WordPress, mais qui sort maintenant de Gutenberg et qui est vachement intéressante pour la suite et l'avenir des sites WordPress, c'est les connecteurs. Ici, dans Connecteur, lorsque tu vas aller dans Connecteur, pour le moment, tu peux te connecter à 3 IA, donc Anthropic, Google ou OpenAI. Tu peux en ajouter d'autres tu peux en ajouter d'autres via des extensions complémentaires. Par défaut, pour le moment, il n'y a que ces 3-là. Tu peux aussi utiliser une extension pour tester différentes choses à travers l'IA. Ça peut être vraiment un sujet à part entière sur les connecteurs. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je ferai potentiellement une vidéo à ce sujet-là. En gros, pour faire simple, à quoi servent ces connecteurs? Tout simplement à y ajouter, par exemple, si je fais installer OpenAI, ça te permet tout simplement de faire la liaison entre ton site WordPress et ta clé ou ton compte d'OpenAI, donc de ChatGPT. Donc là, en mettant ta clé ici, de ChatGPT, ça permettra aux autres extensions que tu utilises à travers ton site ou même ton site lui-même de faire des liens via ChatGPT comme si tu lui promptais le truc et que le résultat se faisait à travers ton site à toi. Comme ça, en fait, par exemple, tu pourras utiliser toutes les extensions avec ta même clé d'API sans te casser la tête de dire, OK, sur cette extension, il faut que j'aille là pour configurer ma clé. Là, l'autre extension, c'est ici pour configurer ma clé, etc. Là, ils ont tout regroupé au même endroit pour dire à toutes les extensions, ici, par défaut, il y a toutes les configurations. Il y a la configuration du site, du client. Et du coup, lorsque tu as besoin de faire des calls sur ChatGPT, par exemple, utilise cette clé-là. Donc c'est ça les connecteurs derrière. Donc c'est pas en gros tu vas utiliser ChatGPT directement à travers un prompt ici à travers ton site, mais c'est plutôt du style en gros tu offres la possibilité à ton site et à toutes les extensions de communiquer avec ChatGPT via ta clé API. Si ça t'intéresse un peu plus ce sujet-là pour justement voir comment en faisant des prompts faire des modifications sur ton site WordPress, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là avec Claude. J'ai connecté Claude à un site WordPress, même à ce site-là, Astuce Nutrition, pour y faire des changements. Par exemple, l'article qu'on a vu juste auparavant, je l'ai créé via un prompt sur Claude. Donc ça, si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus, d'aller jeter un petit coup d'œil. Ça t'explique de A à Z comment connecter Claude et ton site WordPress pour y faire des modifications. Avant de te parler du warning et aussi de mon process pour mettre à jour WordPress, je veux revenir aussi sur une fonctionnalité qui devait être présente sur la version 7.0 de WordPress mais qui ne l'est pas au final, c'est les modifications en temps réel. Donc WordPress avait prévu de sortir dans cette version 7 de WordPress, en gros les modifications en temps réel. Par exemple, si vous êtes plusieurs à collaborer sur un article, vous pouvez voir un peu les modifications qui sont faites par les 2 utilisateurs ou X utilisateurs en même temps. Un peu comme sur un Google Doc, lorsque vous faites des modifications, vous voyez les 2 personnes en même temps sur le document et les modifications qui sont effectuées. Donc là, ça ne sera pas opérationnel dans cette 7.0, éventuellement dans la 7.1, parce qu'il y avait des réflexions sur la meilleure structure à mettre en place pour faire ce genre de fonctionnalité sans que ça ralourdisse et que ça augmente la base de données WordPress. Donc il y avait des questions d'un point de vue plus technique par rapport à ça. Maintenant, au niveau du warning que je veux te parler, c'est tout simplement qu'avec cette nouvelle version de WordPress, les versions de PHP 7.2 et 7.3 ne seront plus supportées. Alors, qu'est-ce que PHP ? Si tu es dans la programmation, tu vas connaître. C'est tout simplement que c'est le langage de programmation qui est utilisé pour faire fonctionner ton site. Généralement, c'est ce que tu retrouves lorsque tu vas sur ton hébergeur et que dans les paramètres, tu vois, c'est marqué PHP avec une version à côté. C'est ça. Auparavant, donc la 7.2, 7.3 était supportée. Maintenant, c'est minimum 7.4. Donc, ce que tu dois faire, c'est d'aller sur ton hébergeur et aller checker cette version de PHP pour la mettre au minimum en 7.4. Moi, ce que je te conseille,
c'est de la mettre au-delà. Donc le mieux pour le moment, c'est 8.3. Tu peux essayer plus, mais si c'est pas fonctionnel, ben 8.3 c'est bien, sachant que normalement, lorsque tu fais des modifications par rapport à ça, en fait, ça peut casser ton site, mais si tu rechanges la version de PHP, ça va refaire fonctionner ton site. Il n'y a pas en gros, c'est cassé et du coup, si tu rebascules, c'est cassé à 100%. Généralement, dans la plupart du temps, lorsque tu changes de version de PHP, ça va tout simplement remarcher. Si justement tu as besoin de conseils par rapport à ça et faire upgrader ta version de PHP pour ton hébergement et pour ton site, n'hésite pas à me contacter. Tu retrouveras toutes mes descriptions, toutes mes informations dans la description juste en dessous de la vidéo ou éventuellement tu auras aussi un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Donc n'hésite surtout pas et on regarde ça ensemble. Et maintenant, avant de conclure, je vais te parler de mon process pour mettre à jour ton site WordPress, donc la mise à jour du WordPress. Ce que je te conseille, la chose un peu bête et simple, c'est tout simplement lorsque la nouvelle version de WordPress est disponible, de ne pas faire la mise à jour tout de suite. Parce que potentiellement, il y a d'autres personnes qui vont faire cette mise à jour, qui vont mettre en évidence certains effets de bord qui n'ont pas été vus avec les tests et la recette. Donc, attends un peu. Il y a ce biais-là, mais il y a aussi le biais de se dire, en fait, en fonction des extensions que tu utilises, il faut leur laisser le temps aussi de mettre à jour leur extension pour qu'ils vérifient la compatibilité avec la dernière version de WordPress. Donc il n'y a pas seulement la notion de dire attends, il y a les autres personnes qui vont tester, mais il y a aussi la notion de voir si ce que tu utilises à travers ton site WordPress, c'est compatible avec la nouvelle version de WordPress. Donc attends un petit delta, donc il n'y a pas forcément si c'est une semaine, un mois, donc pas des années, mais voilà, l'idée c'est d'attendre un peu. Une fois que tu as attendu, tu as laissé un petit laps de temps, ce que tu dois faire tout simplement avant de faire cette mise à jour, c'est de faire un backup de ton site. Donc en fonction de quand est-ce que est programmé ton backup sur ton site WordPress. Si par exemple ça a été fait la veille, potentiellement tu n'es pas obligé de le refaire. Mais si ça a été fait il y a une semaine, fais-le maintenant. Comme ça, s'il y arrive quelque chose, tu pourras restaurer une ancienne version de ton site WordPress. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est bien vérifier que tes extensions soient à jour et ton thème aussi. Fais toujours les mises à jour de tes extensions et ton thème dans un premier temps avant de faire la mise à jour de WordPress. Comme je te l'ai dit auparavant, c'est que par exemple, s'il y a une modification qui a été faite sur une extension pour justement rendre compatible avec la version 7 de WordPress, si tu mets d'abord à jour WordPress 7.0, potentiellement, il peut rentrer en conflit et il peut y avoir un petit problème. Donc, mets à jour d'abord les extensions et le thème. Et une fois que ça c'est fait, là, tu peux mettre à jour ton site WordPress et voir si tout ton site est opérationnel et fonctionnel à 100%. Donc voilà, ça c'était mon process, donc il n'est pas du tout compliqué, mais ça c'est le process que j'ai l'habitude d'utiliser lorsque je vais mettre à jour un site WordPress et c'est le conseil aussi que je donne lorsqu'on me demande comment mettre à jour mon site WordPress dans sa dernière version. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que WordPress 7.0 te fait moins peur. Si tu as des questions au sujet de cette nouvelle version ou toute autre chose sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement, mais ça donne aussi beaucoup de force au quotidien. Si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Tu verras tout simplement apparaître mes vidéos sur ton feed YouTube. Et si tu veux me donner encore plus de force et me montrer que tu es encore présent à cet instant T de la vidéo, n'hésite pas à mettre dans les commentaires WordPress 7.0. Comme ça va me montrer que tu as regardé la vidéo de A à Z. Encore une fois, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.